rien à déclarer. 5 choses surprenantes sur Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde joue les douaniers francophones dans Rien à déclarer, la comédie de Danny Boone que diffuse TF1 ce dimanche 12 mars, à 21 h. L'occasion de se pencher sur quelques anecdotes croustillantes sur le comédien belge. Dans Rien à déclarer, Benoît Poelvoorde campe Ruben Van de Voorde, un douanier wallon farouchement anti-français, qui doit faire équipe en tant que brigade volante avec son homologue de l'Hexagone, Mathia Ducatel, Danny Boone, après le passage à l'Europe, en 1993. Contrairement à son personnage, Poelvoorde est loin de détester la France, qui le lui rend bien depuis ses premiers pas, dans la comédie noire C'est arrivé près de chez vous, en 1992. De ses chroniques sur Canal+, les carnets de Monsieur Manhattan ils sont partout, d'Yvon Attal, en 2016, en passant par Les Randonneurs, en 1996, premier succès au box-office, le public français a en effet toujours répondu à l'appel. De Benoît Poelvoorde, l'on sait qu'il entretient des relations passionnées avec la dépression, et que le rire l'aide à supporter les vicissitudes de la vie. Il faut dire que la vie n'a pas été tendre avec lui dès son plus jeune âge. À 12 ans, son père, chauffeur routier, décède dans un accident de la route. Sa mère se retrouve alors seule avec 3 enfants à élever, et se voit contrainte de le mettre en internat. Pas étonnant, donc que l'acteur entretienne une mélancolie tenace. Cependant, il n'est pas avare en anecdotes amusantes, dont voici quelques morceaux choisis. Un fils à sa maman. Bien qu'au cours de sa scolarité, Benoît Poelvoorde ait été séparé de sa mère, il avoue aujourd'hui n'avoir toujours pas coupé le cordon ombilical. Après le pensionnat, il est d'ailleurs retourné vivre chez elle jusqu'à son mariage, à 27 ans. Aujourd'hui, l'acteur vit toujours à Namur près de chez sa maman qui vient tous les mardis et jeudis pour repasser ses chemises et faire le ménage. Je trouve ça compliqué de parler avec sa maman, si on s'assoit autour d'une table, on se dit « ça va » et très vite, on n'a plus rien à se dire. Alors que quand je frotte et que ma mère récure, on parle de tout, de mon frère, de ma sœur, de la vie, confia-t-il à nos confrères du Parisien. Très présente dans sa vie, sa mère n'est cependant pas envahissante sur Benoît. Pas sûr que ses amoureuses aient apprécié. Un maniaque de la propreté. Ses rendez-vous hebdomadaires avec sa mère, ne sont pas qu'un prétexte pour discuter de choses essentielles de la vie. L'acteur est réellement un obsédé de la propreté. Lors de la promotion de 7 jours pas plus, à la question « Comme votre personnage seriez-vous capable d'accueillir chez vous un étranger à la rue ?» le Namurois répond aux Parisiens « Mon frère a hébergé pendant 2 ans un copain en galère. Moi, j'en serais incapable. Je suis très maniaque. Je n'organise plus de dîner chez moi, parce que je débarrasse la table, avant que les gens aient fini de manger. » Cependant, pour ne pas passer pour un asocial, Benoît fait tout de même l'effort d'inviter ses copains à la maison, mais seulement pour boire un verre. Et pour éviter les taches de vin rouge sur son beau canapé, il a aménagé une pièce spéciale où les convives peuvent s'élire en toute quiétude. Ça se soigne, docteur ? Un romantique pudique. Adolescent, Benoît Poelvoorde entretenait un rapport à l'amour idéal, et prétentieux comme il le définit lui-même. Malgré un physique peu avantageux, le jeune homme déjà gandé se tenait en haute estime, et prenait la chose de l'amour un peu trop au sérieux. Après moult trattos, une vraie cabane à jardin selon lui, l'acteur a opté pour une attitude plus humble. La maturité sans doute, comme il l'a confié au magazine Psychologie, je pense que l'on passe de l'adolescence à l'âge adulte lorsqu'on accepte l'échec. Quand tu commences à accepter le râteau, c'est bon signe. Je suis resté très romantique en assimilant l'échec. Point. Un drôle de romantique, donc. Mais ne comptez pas sur lui pour avouer ses sentiments amoureux. Celui qui déteste toujours autant tourner des scènes d'amour est trop pudique pour cela. Il ne faudrait presque pas se dire pourquoi l'on s'aime. Il y a les gestes, il y a les yeux, il y a le corps. Je ne sais pas si j'ai déjà dit je t'aime à ma mère, et pourtant tout mon corps n'est qu'amour, avoue-t-il. Avec lui, mieux vaut savoir décrypter le langage corporel. Un alcoolique malgré lui. Sur le tournage de Saint-Amour, Benoît Poelvoorde a déclaré avoir été contraint d'être ivre pour plus d'authenticité. Son personnage, Bruno, s'employant à faire la route des vins, sans quitter le salon de l'agriculture, il a dû mettre la main à la pâte pour l'amour du 7e art.
tandis que son partenaire, Gérard Depardieu, affichait une étonnante sobriété. Le comédie belge s'est vu pressé par l'équipe du film de se torcher pour se fondre dans le décor. On est tourné dans une vraie foire de province, le genre où les types finissent ivres-morts, c'est très dur de jouer un mec bourré. Il fallait qu'on voie cette sorte de désordre dans mes yeux, confirme Benoît. Et puis, celui-ci avait une bonne excuse, sa claustrophobie, qui l'a poussé dès le deuxième jour à se lâcher.